synchrotron européen vient de célébrer le 30e anniversaire des lignes de lumière françaises, des lignes qui couvrent la physique et la chimie des matériaux et surfaces, les sciences de la Terre ou de l'environnement, ou encore la catalyse. Et déjà implanté dans des commerces et dans des équipements publics, le dispositif Demandez Angela se met en place dans les transports en commun de la métropole. Une cinquantaine d'agents ont été formés pour aider les personnes victimes de violences sexistes ou sexuelles. Et puis les premières nuits de la psychiatrie se déroulent vendredi soir à la faculté de médecine de Grenoble. Les porte-paroles de cet événement, les professeurs Mircea Polozan et Anne-Sophie Nguinon, sont les invités du JT. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 30 janvier 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Infiniment grand, le synchrotron européen nous montre l'infiniment petit. Inauguré le 30 septembre 1994, l'anneau de 884 mètres de circonférence de l'ESRF est passé de 15 lignes de lumière à l'époque à 46 aujourd'hui, dont 5 lignes françaises gérées par le CEA en collaboration avec le CNRS. Chaque année, plus de 500 chercheurs y mènent 180 expériences, avec à la clé des découvertes qui peuvent changer notre façon de comprendre le monde. Gaëtan Loiseau. Considéré comme l'un des meilleurs synchrotrons au monde, l'ESRF comprend 5 lignes de lumière françaises sur la quarantaine présente. Et cette année, elles fêtent leur 30e anniversaire. L'occasion de rappeler le rôle de cet immense anneau situé sur la presqu'île scientifique à Grenoble. Et les ingénieurs, les technologues ont très vite vu que si on arrive à infléchir la trajectoire des électrons pour obtenir une trajectoire courbe, eh bien les électrons doivent fournir une sorte de compensation énergétique, ils doivent produire des rayons X. Donc il y a une quarantaine de lignes de lumière qui récupèrent les rayons X qui sont produits par l'anneau de stockage. L'anneau de stockage fait près de 1 km de circonférence. Et donc c'est un stockage parce qu'en fait on entretient les électrons à parcourir cet anneau. Et à le parcourir à la vitesse de la lumière. Puis, ces rayons X sont récupérés par les lignes de lumière qui préparent le faisceau aux outils de mesure grâce à des chambres optiques comme celle-ci. Ces rayons sont ensuite utilisés par différents outils de mesure. L'instrument que vous voyez ici sert à étudier les surfaces et interfaces des matériaux. Les résultats servent notamment à l'amélioration de dispositifs microélectroniques. Quand vous allez faire une radio, on voit l'intérieur de votre corps. Là, c'est pareil, les rayons X, c'est exactement la même chose. On va voir à l'intérieur des matériaux. On obtient donc une image du matériau et de ses propriétés en différents endroits. Une autre des lignes de lumière françaises est consacrée à la cristallographie macromoléculaire et physico-chimique. Donc là, c'est pour étudier des fragments des fragments biologiques qu'on appelle des protéines. Les protéines, c'est la base du matériel vivant. Donc, on va mettre les petits échantillons au bout de cette petite aiguille là, qui est très fine. Donc les échantillons font moins d'1 millimètre. Un outil qui permet d'avoir la position tridimensionnelle des atomes constituant la protéine. C'est la cartographie complète de la protéine qu'on a mesurée. Donc on obtient un nuage de densité d'électrons, c'est tout ce qui est bleu. Et ensuite le travail du chercheur, alors aidé par l'informatique, c'est de mettre les bons atomes aux bons endroits. Une protéine peut être un virus, une bactérie ou une cellule humaine. Cela permet donc entre autres de comprendre comment un virus pénètre dans nos cellules. Ces 2 lignes couplées avec les 3 autres que la France détient dans ce synchrotron ont déjà permis de contribuer à de nombreuses découvertes scientifiques. Les chercheurs ont pu notamment cartographier de manière ultra précise les organes humains et ils ont aussi pu faire de grandes avancées en paléontologie en découvrant un système respiratoire jusqu'alors inconnu chez les dinosaures. Le SRF accueille chaque année pour la totalité de ces lignes plus de 7000 chercheurs venus du monde entier. C'est le casse-tête politique du moment. Trouver un budget susceptible d'être voté par le plus grand nombre de parlementaires. Parmi les 7 députés et 7 sénateurs qui composent la commission mixte sur le budget de l'État, on retrouve le sénateur de l'Isère, Didier Rambaud. Pour l'élu Renaissance et ses petits camarades, les choses sérieuses ont débuté ce matin à 9h30. 3 jours pour examiner dépenses et recettes et pour chacun un pré-projet à défendre et des compromis tout en ne dépassant pas les 4,5% de déficit public.
De nouveaux refuges pour les personnes victimes de violences sexistes et sexuelles. La ville de Grenoble avait initié le dispositif demandé Angela dans certains commerces de la ville il y a quelques mois. La métropole a repris l'idée, d'abord dans certains équipements publics comme la patinoire Pôle Sud et désormais dans les agences de mobilité avec à terme l'objectif de pouvoir aussi trouver refuge auprès des personnels des trams et des bus. L'idée est justement de mettre à l'abri, d'offrir des possibilités de mise à l'abri de personnes qui seraient victimes d'agissements sexistes ou sexuels dans la rue. Donc c'est un dispositif que je qualifierais de citoyen. On doit tout faire pour sensibiliser les auteurs aussi, parce qu'il n'y a pas de raison, on ne doit pas renoncer par avance, sensibiliser les témoins, parce que dans les transports en commun, il peut y avoir beaucoup de témoins qui peuvent se sentir sidérés parce qu'ils assistent à quelque chose d'inacceptable, mais qui n'osent pas intervenir, et puis sensibiliser les victimes, et puis les conducteurs de bus, de tram, les contrôleurs. Donc les agences commerciales seront effectivement des lieux refuges. D'autres lieux publics MTAG sont également des lieux refuges, mais dans les transports en commun, il va falloir qu'on travaille beaucoup sur la manière de pouvoir d'abord être à l'écoute, d'avoir une certaine discrétion et d'être efficace, puisqu'il faut aussi être efficace en tant que lieu refuge. Et à partir de ce moment-là, c'est la nécessité de bien former à l'accompagnement nos conducteurs et conductrices. La partie difficile de la mission, c'est pas tant l'agence commerciale, c'est effectivement comment nous allons nous organiser pour faire en sorte que ça fonctionne à 100% dans les trams et les bus. Entre 2023 et 2024, les violences sexistes et sexuelles ont augmenté de 15% dans les transports publics en France. Le parcours de la 77e édition du Critérium du Dauphiné a été dévoilé mercredi à l'hôtel de région par le président d'ASO, Christian Prudhomme, aux côtés du président de la collectivité, Fabrice Pankouk, et du directeur de course, Bernard Thévenet. L'événement, souvent qualifié d'antichambre du Tour de France, se déroulera du 8 au 15 juin. Les coureurs ne passeront pas beaucoup de temps sur les routes de l'Isère, hormis le 10 juin pour la 3e étape qui les emmènera de Brioude, patrie de Romain Bardet, à Charentonnet. Ce sera l'une des étapes les plus rapides. Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard ou Remco Evenepoel ont également confirmé leur participation. Plus proche de nous, les rendez-vous de ce week-end en Isère. L'agenda est préparé par Lucille Dailly. Le GF38 est de retour au Stade des Alpes. Les footballeurs grenoblois veulent retrouver la victoire une semaine après leur défaite à Metz. Eux qui avaient gagné 3 fois de suite début janvier, ils comptent sur leur public pour les encourager à retrouver la dynamique face à Rodez, 13e de Ligue 2. Coup d'envoi ce vendredi à 20h. Les brûleurs de loup retrouvent la glace de Pôle Sud après leur écrasante victoire à Anglette 9-0. Ils retrouvent Bordeaux. Le match se joue à guichet fermé à 20h15 et c'est l'avant-dernier de la saison régulière à domicile. Sur des roulettes, les Yetis de Grenoble reçoivent l'Entente Rethel Reims U20 samedi à 19h30 à la Halle Clémenceau. Sur la neige qu'on espère douce et abondante au col de Porte, les biathlètes les plus affûtés viennent disputer la Coupe de France de biathlon, le SAMC Biathlon National Tour de vendredi à dimanche, avec sans doute certains fers de lance de l'équipe de France. Et puis la Belle Étoile vous offre le plus beau ciel nocturne pour cette course de ski alpinisme au Sept-Lô, avec près de 5000 mètres de dénivelé positif. La rando étoilée, elle, est complète, mais vous pouvez aller encourager les coureurs, les marcheurs et profiter de l'ambiance exclusive dans la station de Beldonne dans la nuit du 1er au 2 février. C'était en octobre dernier. Le Premier ministre de l'époque, Michel Barnier, a annoncé que la santé mentale serait grande cause nationale en 2025. Parmi les 4 objectifs, l'amélioration de l'accès aux soins partout sur le territoire français. Mais pour cela, il faut recruter des médecins. Les premières nuits de la psychiatrie ont lieu vendredi. L'Université Grenoble-Alpes y participe et mes invités sont à la manœuvre. Bonsoir Mircea Polozan et Anne-Sophie Nguyon. Bonsoir. Vous êtes tous les deux psychiatres au CHU et professeurs à l'UGA. On manque de médecins en France et la psychiatrie ne fait pas exception. Oui, c'est une réalité que l'on constate au quotidien. Donc la psychiatrie n'a pas échappé, on va dire, à cette désertification que l'on constate au quotidien. Mais c'est aussi pour cela qu'on s'est mobilisé. Et donc le Collège national des universitaires de psychiatrie, je suis secrétaire général,
en lien avec l'association des internes, la FEP et les étudiants de médecine, la NEMF, a eu l'initiative justement d'organiser une campagne Choisir Psychiatrie pour essayer de promouvoir l'attractivité du métier, pour essayer de susciter des vocations. Et les nuits de la psychiatrie représentent une partie essentielle de cette campagne. Alors Anne-Sophie Nguyen, évidemment il y a des problèmes conjoncturels qui concernent les études de médecine en général, mais il y a aussi des préjugés qui concernent la psychiatrie, lesquels ? Effectivement, il y a de nombreux préjugés mais qui circulent dans la population générale avec la crainte de ces pathologies, notamment la crainte de la dépression ou de la folie au sens large, de perdre la raison, de ne plus être maître de son comportement. Et ce sont des préjugés qu'on va aussi retrouver au sein des étudiants en médecine, associés à d'autres éléments qui viennent stigmatiser la psychiatrie, comme le fait de l'opposer à d'autres spécialités médicales, par exemple. Comme quoi on se dit c'est trop difficile, moi écouter les problèmes des autres, c'est pas pour moi ou... Il y a le fait de se confronter en effet à la souffrance du patient, à des émotions qui sont un peu dans tous leurs états. Mais ce n'est pas propre à la psychiatrie, puisque finalement quand on est médecin, on doit faire face à la souffrance de nos patients. Oui, sur ces préjugés, docteur Polozan aussi. Je voulais aussi rappeler ce qui est effectivement déjà comme préjugé dans des idées préconçues dans le grand public. Donc les étudiants finalement en médecine ne font pas exception, où on imagine que la psychiatrie est une spécialité où on assomme les gens avec les médicaments, ou alors on a un peu l'image de la folie qui est véhiculée ou qui a pu être véhiculée parfois dans les médias. Si je cite le vol au-dessus d'un nid de coucou par exemple. Donc on a aussi l'impression que toute hospitalisation en psychiatrie est réalisée je dirais, sur un mode coercitif ou de la contrainte, alors que c'est plutôt une exception que la règle. Donc vous avez toutes sortes d'idées préconçues qu'on essaye de combattre et qu'on va essayer de justement souligner pendant cette campagne. Alors, docteur Nguyen, je ne vous ferai pas offense en disant que madame a commencé ses études plus récemment que vous, peut-être. Qu'est-ce qui vous a séduit, vous? Pourquoi vous avez eu envie de devenir psychiatre? Eh bien, bon, j'ai toujours eu cet attrait quand même pour la psychologie de l'homme de manière générale. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est finalement la diversité de l'exercice, puisque j'avais aussi un intérêt pour les neurosciences, et la psychiatrie a cet avantage d'être très proche des neurosciences, de la neurologie, mais aussi bien d'autres disciplines comme la justice, notamment avec la psychiatrie légale, aussi la pédopsychiatrie. C'est extrêmement varié et c'est ce qui en rend le métier passionnant. C'est ce que vous avez évidemment envie de dire aux étudiants en médecine qui viendront vous rencontrer vendredi soir. Actuellement, il y a des étudiants à la faculté de médecine de Grenoble. Combien à peu près d'étudiants en psychiatrie ? Alors, on a entre 11 et 13 étudiants par promotion, et donc l'internat de psychiatrie dure 5 ans, donc on a entre 55 et 60 internes de psychiatrie. Donc pour devenir psychiatre, c'est 12-13 années d'études ? C'est effectivement 6 années, donc le premier et le deuxième cycle sont les études médicales, et ensuite la spécialisation pendant l'internat qui dure 5 ans, donc on a 11 ans pour former un médecin psychiatre. Oui, donc il va falloir commencer demain. Si la santé mentale a été déclarée grande cause nationale, c'est qu'il y a déjà, dès aujourd'hui, un réel besoin, un besoin qui s'est renforcé avec le Covid-19, docteur Nguyen. Alors effectivement, depuis le Covid, il y a une augmentation de la demande. Après, ça ne veut pas forcément dire que seul le Covid est responsable de l'augmentation. En revanche, elle est couplée, cette augmentation de l'offre, avec une crise du secteur, un manque de lits, un manque de soignants, que ce soit les psychiatres, mais aussi les infirmiers, qui sont nécessaires dans cette discipline. On parle aussi beaucoup de la souffrance des jeunes. Est-ce que c'est ce que vous avez pu constater aussi? Est-ce que, voilà, sur les causes, des causes récentes, alors je parlais du Covid, mais il y a un mal-être, une angoisse aussi?
Enfin, le Covid a été peut-être un peu, a eu un rôle un peu catalyseur, on va dire, et révélateur de certaines difficultés que les jeunes expriment. Donc on a une augmentation de 21% en fait, de la prévalence des troubles anxieux, dépressifs dans la catégorie 18-24 ans. Alors évidemment, donc, l'incertitude, le climat actuel, je dirais l'éco-anxiété. Donc il y a certains sujets qui peuvent susciter davantage d'inquiétude chez les jeunes. Donc effectivement, on a une augmentation de la prévalence de ces symptômes. On a un Français sur 5 qui va avoir à un moment donné dans sa vie un trouble mental. Donc c'est pour vous illustrer, je dirais, les besoins en soignants que l'on a actuellement. Merci beaucoup à tous les deux et donc on encourage tous les étudiants en médecine s'ils ne sont pas déjà au courant à venir vous rencontrer et discuter de ce métier avec vous. C'est essentiel de découvrir justement les différents aspects de ce métier qui est riche et passionnant. On a 90% des psychiatres qui exercent dans le métier qui se déclarent très satisfaits de leur travail. Merci beaucoup. Merci. Merci. Dans l'agenda, passez au vert et transformez votre appartement, votre balcon ou votre jardin en temple de la plante verte. Ça fait du bien au moral aussi. Plante pour tous revient ce week-end à compter de vendredi à la caserne de Beaune pour faire le plein de chlorophylle à partir de 99 centimes d'euros le pot, mais aussi du terreau, des cache-pots et des chariots anti-gaspi, le plus possible en direct des producteurs. Le choix des mots et des musiques, plusieurs concerts ce vendredi avec, pour commencer, Vita au Summum de Grenoble, l'une des artistes les plus populaires de sa génération. Elle vient présenter son 6e album, Charlotte, c'est son vrai prénom, inspiré de sa vie de femme et de maman à 41 ans. Elle explique avoir conçu cet album pour être le dernier en solo. Beaucoup plus intimiste, le set de Trevor King, vendredi soir au Café des Arts, rue Saint-Laurent à Grenoble. Chanteur, compositeur, interprète irlandais, il vous fera partager avec sa guitare sa passion pour la musique folk traditionnelle de son pays, mais aussi des reprises de quelques standards britanniques des années 90, de Tracy Chapman à U2, en passant par Oasis. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Dans un instant, la météo. On se quitte en musique avec The French Bastards qui seront en concert vendredi soir à la salle des Fêtes de Vif. Excellente soirée à tous.